Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog et là il est 11h30, je commence le vlog seulement maintenant. En fait là actuellement je suis chez mes parents et j'y suis allée parce que ma mère avait besoin de moi ce matin pour faire des photos à son travail. Et du coup je me suis dit que j'allais passer le reste de la journée ici pour cuisiner un petit peu. En fait je crois que je vous l'avais pas encore dit en vlog mais mon four chez moi ne fonctionne plus. On a essayé de le faire fonctionner la semaine dernière, en fait on voulait faire un gâteau au chocolat et au final il a jamais fonctionné. Donc on a fini par cuire notre gâteau au micro-ondes. Mais voilà, j'ai quand même besoin d'un four. J'avais acheté des trucs en course pour pouvoir faire des repas que je voulais cuire au four. Donc voilà, j'en ai quand même besoin. Donc je me suis dit que j'allais profiter de venir exprès ici pour rentabiliser en fait la journée et faire du coup pas mal de cuisine et cuire plein de trucs au four d'avance. Donc je vais attaquer tout de suite. Alors ma mère rentre manger à midi, donc on va manger ensemble. Mais voilà, je vais déjà commencer à faire des trucs avant. Donc j'ai commencé à sortir tout mon bazar. J'avais amené un sac en fait avec des boîtes, des moules, des trucs comme ça pour pouvoir tout faire et utiliser le moins de vaisselle ici. Et du coup j'ai commencé par faire du pain. En fait je vais pas commencer à allumer le four maintenant vu qu'on on va manger dans pas si longtemps que ça. Mais du coup j'ai commencé à faire mon pain. En fait le pain il faut qu'il repose 1h30 avant de le cuire. Donc je l'ai lancé maintenant, comme ça je perds pas de temps. Donc là j'ai fait juste une étape pour le moment, c'est de mettre la levure avec le lait et l'eau. Ça doit reposer pendant un quart d'heure à peu près, je viens de le faire. Et en attendant je vais en profiter aussi pour faire la liste de tout ce que je voudrais faire. J'ai pas encore décidé exactement ce que je voudrais faire, donc je vais me faire une petite liste en essayant de pas trop en mettre non plus puisqu'il faut que j'ai le temps de tout faire. Mais voilà, j'aimerais bien faire des gâteaux et des repas salés. Et voilà ma petite liste de tout ce que je voudrais faire dans l'ordre où je voudrais le faire. Donc en premier je voudrais faire un pain aux graines de tournesol, c'est pour ça que j'ai commencé à préparer ma levure. En deuxième un pain de campagne en fait, enfin classique sans graines. Je vais lancer la levure tout de suite, comme ça je les cuirai les deux en même temps. Ensuite pour la partie sucrée je voudrais faire des cookies sarrasin et chocolat. J'ai un reste de farine de sarrasin en fait que je voudrais terminer, donc je vais la passer là-dedans. Et je voudrais faire des petits moelleux au marron, ça c'est Fred qui me les réclame depuis à peu près 6 mois, donc là voilà je vais en faire aujourd'hui. Alors d'habitude je les fais en petit format, là j'en ferai un seul grand que je vais cuire je pense dans ce moule là, un moule à cake, ça fera très bien l'affaire. Et ensuite pour la partie salée j'ai deux choses. Donc en premier des petites quiches aux champignons, ça c'est parce que ma mère a un reste de pâte à quiche en fait, enfin pâte à tarte etc qu'elle avait faite il y a quelques jours. Du coup voilà, on va l'utiliser pour ça. Et ensuite des lasagnes végétariennes, donc avec des légumes cuisinés, un truc, enfin je verrai bien ce que je trouve. Et je mettrai de la béchamel pour aller avec ça. Donc là comme je vous ai dit j'ai commencé à faire le pain. Je pense que c'est tout ce que je vais faire avant de manger. Je vais allumer le four aussi puisque une fois que, enfin pour le laisser gonfler en fait, moi je le fais toujours dans le four que j'allume à la température la plus basse. Je le laisse préchauffer et après j'éteins et je laisse dans le four pendant 1h30. Donc je vais commencer à faire ça en premier et ensuite je ferai tout le reste après le repas de midi. Je compte aussi faire pas mal en quantité parce que je vais en laisser à mes parents aussi. Tout ce que je fais c'est des choses qu'ils mangent eux aussi. Donc je vais leur en laisser comme ça, ça les remerciera de m'avoir prêté le four et de m'avoir prêté la cuisine, tout ça. Et ils auront quelques repas d'avance pour les prochains jours. Donc voilà pour le programme du jour. Et du coup c'est parti, on commence parce que là il est déjà 11h40. Alors je vous retrouve là, il est 13h05 et ma mère vient de repartir au travail. Donc on a mangé et en même temps j'ai préparé le deuxième pain en fait pour pouvoir cuire les deux en même temps. Et du coup là j'ai commencé à sortir pas mal de trucs en fait. Et c'est parti, je vais attaquer. J'ai déjà commencé à couper aussi les morceaux de chocolat que je vais mettre dans mes cookies. Je réutilise des chocolats de Pâques en fait que j'avais en petit lot. Enfin voilà, je fais toujours avec de la récup de chocolat. Donc j'ai déjà coupé ça. Et du coup c'est parti, je vais commencer à faire la pâte à cookies.
cookies et après je cuirai en fait là d'ici 20 minutes je vais pouvoir cuire mes 2 pains, donc je les ferai cuire en même temps sur la même plaque et après j'enchaîne en faisant les cookies. Et ce qui va prendre aussi pas mal de temps, c'est de faire les petites quiches. Je voudrais faire des quiches aux champignons, donc j'ai un bocal de champignons en fait, mais c'est long d'étaler la pâte pour mettre dans les petits moules et tout parce que je vais les faire en individuel, donc ça va être très très long, donc voilà, je vais m'y mettre maintenant parce que je veux pas que ça me prenne 4 heures non plus et j'aimerais bien rentrer chez moi avant le couvre-feu. Et je vais aussi débarrasser un petit peu la table parce que je me suis installée là pour faire toutes mes préparations, mais du coup j'ai sorti tout ce qui pouvait me servir, donc je vais en débarrasser une partie pour avoir vraiment de la place sur la table. J'ai sorti aussi la plaque sur laquelle je vais faire cuire les pains. Je pense que je ferai les deux en fait sur la même plaque en les mettant dans ce sens là, ça devrait le faire. Et du coup j'ai sorti tout ce qui me servira après pour faire mes lasagnes aussi. Je vais les faire à la ratatouille, donc j'ai sorti des bocaux de ratatouille, j'ai pris aussi un bocal de sauce tomate en fait, je vais mélanger avec, et j'ai mes pâtes qui sont là. Il faudra juste que je fasse une sauce béchamel un petit peu plus tard. Alors, petit point sur l'avancement, là il est 14h, mes pains sont en train de cuire au four, c'est bientôt fini, et je vais rajouter du coup les cookies que je viens de faire. Du coup j'ai fait une première plaque et il y en aura une deuxième ici que je cuirai après sur le même papier, hein. J'ai oublié d'emmener mes feuilles de cuisson réutilisables, donc j'utilise un seul papier, mais du coup voilà, je vais faire en plusieurs fois, mais toujours avec le même papier. Je vais les mettre en même temps que le pain, j'ai baissé un peu la température et ça fera l'affaire. Et du coup en attendant que tout ça cuise, je vais attaquer les petits moelleux au marron. Et voilà les petits moelleux au marron qui sont prêts à partir au four. J'ai un petit peu augmenté les quantités pour utiliser tout le pot de crème de marron et du coup ça m'en fait 2. Donc j'ai pris un moule directement, celui-ci je l'avais emmené et celui-ci il est à mes parents, donc je vais pouvoir leur laisser le gâteau entier. Donc c'est génial. Et du coup là je vais sortir le pain du four et je vais mettre ça à la place, et sur l'autre grille il y a les cookies qui sont toujours en train de cuire. Et voilà mes petits pains que je viens de sortir du four. Alors ils se sont pas mal étalés, mais moi ça me dérange pas du tout en fait, ça change pas le
le goût du pain et voilà, j'ai pas encore trouvé la technique pour que ça fasse des beaux pains plus en volume, en hauteur en fait. Donc voilà, ils sont comme ça, mais c'est très bien quand même. Du coup, il y a celui au tournesol ici et le classique ici. Ils sont quand même beaux, hein. Ça a fait une belle croûte et tout, surtout sur celui-là. Donc ça, c'est très cool. Je vais les laisser refroidir tranquillement et comme ça après, je pourrai en couper la moitié de chacun pour laisser ici. Et je viens aussi de sortir la première partie des cookies. Alors je suis désolée si vous entendez le four qui fait du bruit derrière, mais ici le four il fait toujours plein de bruit. Donc je viens de sortir la première partie des cookies. Je vais les laisser refroidir tranquillement. Il faut que je les mette sur une grille. Alors on dirait pas qu'ils sont cuits comme ça, mais en dessous ils sont pas mal dorés. Donc voilà, je les ai sortis et du coup je vais pouvoir baisser la température et mettre mes petits moelleux au marron. Là, il est 14h30 et je vais pouvoir attaquer la partie salée de tout ce que je voulais faire. Du coup, les petits moelleux au marron sont en train de cuire au four. Il me reste une plaque de cookies à cuire que je viens de former là, comme vous avez vu. Donc voilà, il me restera juste ça à enfourner. Et du coup, je vais commencer à façonner un petit peu mes tartelettes. Donc pour mettre dans les petites quiches, je vais utiliser ces champignons là. C'est un bocal de champignons que j'avais chez moi, mais qui vient d'ici en fait. C'est ma mère qui l'avait fait il y a 2 ans, en 2019. Donc je vais les utiliser pour faire ça. Je vais les égoutter un peu, mais je mettrai le jus dans ma migaine en fait. Je vais faire une préparation avec du lait, des œufs, de la farine je crois, ou de la maïzena. Et du coup je mettrai un peu moins de liquide, un peu moins de lait, et je mettrai le jus des champignons là. Et pour les moules, je vais utiliser ces tout petits moules à tartelettes. En fait je les fais toujours en petits comme ça, parce que pour un repas je trouve que 2 petites quiches ça suffit dans cette taille là. Et je trouve qu'ils ont la taille parfaite pour les boîtes dans lesquelles je veux les mettre pour les congeler ou bien pour les conserver. Donc voilà, je vais en faire quand même pas mal. Et du coup j'ai ma pâte qui est juste là. Donc je vais commencer ça tout de suite. Je vais me mettre ici pour l'étaler. C'est alors c'est pas du marbre, c'est du granit je crois, mais du coup voilà, c'est toujours un peu frais, donc pour étaler la pâte, qu'elle chauffe pas trop et tout, c'est très bien. Et du coup il faut que je débarrasse tout, et c'est parti, je m'y mets, parce que à chaque fois je galère à étaler la pâte, donc je pense que ça va me prendre vraiment un moment.
Et voilà la première partie de mes petites quiches qui vont aller au four tout de suite. Là je viens de sortir les cookies, donc je vais pouvoir les mettre directement. Finalement j'avais pas assez de champignons pour faire les 9, donc la dernière j'ai ouvert un bocal de ratatouille. C'est la ratatouille que je veux mettre après dans les lasagnes, donc voilà, j'ai ouvert le bocal et j'en ai pris un tout petit peu pour faire ça. Mais là du coup j'en ai fait 9 et il me reste du mélange comme ça, il m'en reste au moins la moitié, donc je vais en refaire au moins une plaque entière. Et il me reste aussi de la pâte et donc je vais aller rechercher un autre bocal de champignons, je pense. Je sais pas trop, ou bien je les fais toutes à la ratatouille. J'hésite encore, mais en tout cas je vais mettre celle-ci en cuisson au four. Et voilà la suite et la fin de mes petites quiches. Alors pour cette fois-ci j'en ai fait des un petit peu plus grandes, enfin il y a 5 grandes et une plus petite pour changer. Et pour celle-ci j'avais plus de pâte, alors celle-là elle a une tête bizarre, c'était la dernière avec de la pâte donc j'ai un peu replié les bords sur elle-même. Mais du coup celle-ci c'est une quiche sans pâte et j'ai fait toujours à la ratatouille. J'ai réouvert un autre bocal de ratatouille que je vais utiliser du coup pour faire mes lasagnes. Et du coup en parlant de lasagne, là je vais pouvoir commencer la sauce béchamel pour mes lasagnes. Donc moi dans les lasagnes en ce moment, enfin la plupart du temps en fait je mets de la ratatouille, des feuilles, des pâtes de lasagne et de la béchamel et du fromage, les mentales râpées en fait sur le dessus. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais en faire plus pour en laisser à mes parents. Je vais faire un plat pour moi, un plat pour mes parents, donc il faut que je fasse pas mal de béchamel. Et voilà, je vais faire ça et juste après là les premières quiches sont quasiment cuites, donc je vais faire cuire les deuxièmes en même temps. Et voilà, après j'aurai fini. Au niveau de l'heure il est 15h45. Donc ça va, je suis plutôt pas mal. Pour la recette de la sauce béchamel, moi je prends celle qui est sur Marmiton, c'est celle que j'utilise toujours depuis des années et elle est très très bien. Je vous mettrai toutes les recettes que je peux trouver qui sont sur des sites internet, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Et du coup j'ai un petit peu augmenté les quantités. Sur le site en fait il y a un outil qui calcule en fonction du nombre de personnes. Donc là j'ai mis pour 10 personnes. Donc j'ai mon beurre dans la casserole que je vais faire fondre. Je vais rajouter la farine et ensuite 1 litre de lait. Voilà, il y en aura quand même pas mal, mais du coup pour les plats je vous ai pas montré, je vais faire celui-ci pour mes parents et celui-là pour moi. Je vais essayer de vous le sortir. Voilà, donc ça fait quand même 2 gros plats, donc il faut quand même pas mal de sauce. Et voilà mes 2 plats de lasagne qui sont terminés, qui sont prêts à aller au four. Enfin il faut que je réétale un petit peu la béchamel là sur les coins. Au final j'ai utilisé plus de ratatouille que prévu, donc je suis allée rechercher des bocaux. J'ai mis du coup 3 gros bocaux de ratatouille et 2 petits de sauce tomate. J'ai fait un étage ratatouille et un étage sauce tomate en fait. Donc j'attends que les petites quiches aient fini de cuire. Là je pense que dans 2 minutes ce sera bon. Je vais mettre les lasagnes au four et je vais attaquer la vaisselle parce que là il y en a vraiment partout. Donc ouais, je vais commencer à faire un peu de vaisselle parce que je vais pas partir en laissant toute la vaisselle à faire. Je vous ai dit des bêtises, en fait j'avais oublié de mettre les mentales râpées sur les lasagnes, donc je vais rajouter les mentales et ensuite ce sera prêt à aller au four. Et voilà, une fois que la vaisselle est terminée, c'est quand même mieux hein, quand tout est propre. Donc j'attends juste que les lasagnes aient fini de cuire. Là il reste encore je pense un quart d'heure, 20 minutes peut-être de cuisson. Et voilà, c'est tout. Après j'aurais fait tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Donc je crois que c'est la première fois que je réussis à faire tout ce que j'ai prévu en cuisine.
Donc c'est quand même pas mal, hein. Bon, j'avais pas prévu 800 trucs, mais c'est quand même pas mal, je suis contente. Bon, je vous retrouve beaucoup plus tard, là il est quasiment 20h, je vais terminer le vlog, mais juste avant je voulais vous montrer du coup la vue d'ensemble de tout ce que j'avais fait au final cet après-midi. Je suis rentrée il y a un petit peu plus d'une heure là, enfin j'étais rentrée pour 7 heures, mais voilà, on a discuté un peu avec Fred et tout, j'ai un peu traîné. Donc voilà tout ce que j'ai ramené et quasiment tout ce que j'ai fait cet après-midi. Donc en premier, ici il y a du pain, au final on a partagé les deux pains avec mes parents, donc j'ai pris la moitié du pain en graines de tournesol et la moitié du pain classique. Ma mère me les a déjà coupés en tranches, parce que à chaque fois je trouve que c'est galère en fait si on coupe pas le jour même ou même le lendemain, sinon 2 jours après c'est galère à couper, donc je préfère l'avoir tranché dès le début. Ensuite ici c'est mon plat de lasagne, du coup j'ai laissé le deuxième pour mes parents. Là c'est le moelleux au marron, alors je vous avais pas montré à quoi il ressemble une fois qu'il est cuit. D'habitude je le fais dans des petits moules, là je l'avais fait en grand, bon il a une tête bizarre, mais on a déjà commencé l'autre du coup pour le goûter et il est très bon, donc voilà, pas de soucis, c'est juste que quand on le fait pas dans des moules individuels il a toujours une tête bizarre, en fait ça monte comme un flan et du coup quand on le sort du four bah, il redescend et il prend une tête chelou, mais en vrai il est très très bon. Ensuite dans cette boîte là j'ai de la galette des rois que ma mère avait déjà fait hier, donc j'en ai pris 2 petites parts et j'en ai mangé une part à midi. Dans ces 2 boîtes là c'est des cookies, mes parents voulaient quasiment pas en garder, en fait ils en ont gardé 2 ou 3, donc j'ai emmené tout le reste. Alors je vous ai pas dit, mais la plupart des boîtes en fait, alors à part cette boîte là que j'avais achetée, tout le reste c'est de la récup. Alors soit de la récup de quand on commande à manger, souvent quand on commande indien, chinois, etc. ils donnent ça dans des boîtes comme ça en plastique. Alors nous on peut pas toutes les réutiliser puisqu'il y en a qui restent grasses, vraiment trop grasses même après le lavage, mais la plupart quand c'est du riz, des trucs un peu qui ont pas trop de sauce et tout, on peut les laver facilement, donc on en garde toujours plein. Alors c'est pas top pour congeler et tout il me semble, mais vraiment pour stocker des trucs secs qu'on va pas réchauffer, tout ça, ça fait très bien l'affaire. Et ensuite dans les 5 petites boîtes là, alors pareil ça vous voyez c'est de la récup, tout ce qui est boîte de mascarpone et de ricotta je les garde à chaque fois parce que ça fait pile la bonne taille pour mes petites quiches. Donc vous voyez dans chaque boîte il y a 2 petites quiches qui rentrent vraiment tout pile et on perd pas du tout de place, ça fait vraiment pile la bonne taille et c'est hyper pratique pour ranger dans le congélateur. Donc ça je sais pas si je pense que je vais en garder peut-être une boîte et tout le reste je vais congeler. Je vais voir si Fred en veut ou pas, et sinon voilà je congèlerai tout pour moi. Comme je vous ai dit, 2 petites quiches pour moi ça me fait un repas avec éventuellement une dose de légumes ou une petite salade à côté, ça fait très bien l'affaire. Et du coup quand j'ai pas le temps de me faire à manger pour le travail c'est hyper pratique. Ça il faut juste que je vais coller en fait des petites étiquettes dessus pour écrire ce que c'est et voilà, après je les congèlerai. Et du coup voilà pour tout ce que j'ai ramené. Et du coup je vais arrêter le vlog ici pour aujourd'hui parce que là je vais rien faire de particulier, je vais tout ranger, on va voir ce qu'on mange. Je sais pas si on va commencer à manger des trucs que j'ai fait là ou bien ah non je crois que moi il me reste j'ai un reste d'hier et Fred je vais bien voir ce qu'il veut manger, mais voilà je vais arrêter le vlog ici parce que je vais rien refilmer. Ce soir je vais faire le montage de ce vlog, j'aimerais bien le mettre en ligne demain matin si j'arrive à faire le montage à temps, donc voilà, je vais faire ça ce soir, donc j'aurai rien d'intéressant à vous montrer, donc je vais arrêter ici. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller regarder dans la barre d'infos, je vous mettrai la plupart des recettes que je retrouve. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire aussi, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, et quant à nous on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt.